Bonjour, M. Trudeau. Statistique Canada confirme qu'il y a un recul du français dans la langue de travail au Québec. C'est quoi votre action numéro 1 pour essayer de renverser cette tendance? C'est préoccupant qu'on va continuer avec notre projet de loi C-13 qui amène des protections pour ceux qui veulent travailler en français à travers le pays, pas seulement au Québec. J'avais des questions pour vous sur les données de Statistique Canada sorties ce matin. Bon, on voit que dans l'ensemble du Québec, pour la langue principalement utilisée au travail, en général, il y a une légère baisse d'utilisation du français. Quand on regarde les données pour Ottawa-Gatineau, il y a aussi une baisse. Oui. Et nécessairement, quand on parle d'Ottawa-Gatineau, on parle de la fonction publique. Donc, ça reflète quoi pour l'utilisation du français dans la Ça confirme encore une fois qu'il y a un déclin au niveau de l'utilisation de la langue française dans notre région et dans d'autres régions, comme tu viens de le mentionner. C'est vraiment inquiétant, préoccupant, évidemment. Moi, je dirais vraiment, on est en train de trouver des solutions, dont une, c'est de moderniser la loi sur les langues officielles, et j'espère qu'on va pouvoir y arriver bientôt pour qu'on puisse, par la suite, s'assurer qu'on mette nos actions pour renforcer le français dans nos régions, que ce soit au niveau de la fonction publique, parce qu'on sait que le Conseil du Trésor va avoir des nouvelles responsabilités comme agence centrale et va pouvoir mettre davantage de mesures positives pour encourager, mais aussi renforcer l'utilisation du français pour les fonctionnaires. Vous venez de dire qu'il y a des mesures pour encourager, mesures positives, oui. Mesures positives. Par contre, il y a déjà des mesures positives en ce moment. Oui. Et là, ce qu'on voit dans les données, c'est qu'il y a quand même 77,8% qui l'utilisent principalement en anglais. Alors que si on regarde de toutes proportions confondues, combien il y a de francophones dans la fonction publique, il y a certainement des francophones qui peut-être n'osent pas. Est-ce que c'est suffisant de seulement encourager? Non, il faut renforcer avec d'autres mesures positives. Une des choses que je discutais, entre autres, avec les champions des langues officielles tout récemment, lorsque je les ai rencontrés, c'est le fait qu'il y a l'insécurité linguistique auprès des fonctionnaires de pouvoir s'exprimer en français en milieu de travail. Puis je pense que c'est là où on a d'autres outils qu'on veut mettre en place, qu'on veut renforcer pour s'assurer que les fonctionnaires se sentent à l'aise, que ce soit avec leurs accents, que ce soit avec leurs pratiques, de pouvoir travailler en français. Donc, je pense que c'est là où il va falloir qu'on continue à mettre l'accent en fonction du renforcement des pouvoirs du Conseil du Trésor lorsque la modernisation de la loi sera adoptée, et aussi qu'on puisse mettre de l'avant le nouveau plan d'action sur les langues officielles qui va sûrement avoir des actions concrètes pour encourager et renforcer dans les bureaux les fonctionnaires à pouvoir se sentir à l'aise de travailler en français. Est-ce que les données qu'on voit aujourd'hui, ça vient pas donner de l'eau au moulin à l'argument voulant qu'il faut exiger le bilinguisme pour des postes de haute direction dans la fonction publique? Oui, moi, je pense que c'est là où il va falloir qu'on examine de nouveau où est-ce qu'on peut renforcer l'utilisation, pardon, pas l'utilisation, mais les postes en termes de bilinguisme, les régions qui sont considérées francophones pour pouvoir offrir des meilleurs services aux Canadiens et Canadiennes. Puis c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on prenne le temps de faire. Mais avant d'y arriver, il faut vraiment qu'on passe la loi sur les langues officielles, le fameux C-13 qu'on a tous hâte de passer, puis que j'ai hâte que les conservateurs et que le Bloc arrêtent de bloquer justement l'avancement et la modernisation de la loi sur les langues officielles. Parlant de C-13, juste une dernière question là-dessus. Parlant de C-13, quand on parle du Québec et des entreprises qui sont de compétence fédérale au Québec, pourquoi ne tout simplement pas accéder à la demande de laisser le Québec appliquer la charte de la langue française plutôt que... Mais nous, on va mettre la loi au niveau fédéral pour encourager et renforcer le français dans les institutions fédérales partout au Québec et aussi dans les régions à forte régions francophones au Québec et aux autres régions du pays. Je pose des questions avec mon chapeau de Radio-Canada. Oui. Le rapport de la LRT est début aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez sur le rapport et aussi le rôle
pour le gouvernement fédéral avec les 600 millions de dollars qui fondent? Bien, premièrement, j'apprécie que le rapport est sorti aujourd'hui. Je n'ai pas eu l'occasion de le consulter encore, donc si vous me permettez, je vais le consulter et pouvoir vous répondre davantage après avoir vu les résultats du rapport. Mais je peux imaginer que dans le rapport, il y a plusieurs recommandations qui sont faites aux nouveaux maires pour améliorer le système de transport. Évidemment, le gouvernement fédéral est un partenaire dans le transport en commun et on va continuer à être un partenaire pour qu'on puisse avoir un transport en commun qui soit sécuritaire et aussi qui fonctionne pour la région. Je pose des questions parce que le rapport, c'est sur le web pour 3 heures et vous êtes le staff qui aide. Oui, je viens de finir la période de questions. Donc, si vous me permettez un peu de temps pour pouvoir le regarder et avoir de meilleures réponses à vous donner. Merci, j'apprécie. The amendments, the C-21 gun bill amendments, and if you think the Liberals are genuine when they say they're not trying to ban hunting rifles and, you know, this is all about violent gun crime. I mean, the amendment came out of nowhere. This was a handgun bill. We suddenly saw this other legislation that has a lot of people who are legitimate gun owners worried. I think they overreached. I think the language isn't clear, and I think they need to explain that to people. And bring forward, if they're going to bring forward amendments that are very clear in what they're targeting and not creating unnecessary divides in the country. Do you think that's what they want to actually do? I mean, well, I'm not going to look at motive right now. I want this thing fixed, and they have to fix it. They have to restore trust with Canadians, both urban and rural, that they are doing the right thing. And I think they made some serious mistakes with this amendment, and they have to fix it. thanks. Thank you. As Infrastructure Minister, are you concerned there should be more oversight into the Ottawa LRT? There were $600 million federal dollars that went into Stage 1. What do you make of the report, and what do you make of the need for more oversight? So we've taken note of the report. We're not against more oversight. We think these are large projects involving, in many cases, billions of dollars. We expect there to be rigorous oversight. We work with partners, mainly provincial, who have in many cases the substantial responsibility in terms of oversight, municipal partners as well. So we'll be looking at that, and I'm always looking at ways to improve, to ensure that we're spending taxpayers' dollars in the best way possible. Yes. LRT report, any thoughts? I mean, I have not looked at it. It's a humdinger. There are news stories up on the websites. That's why I'm asking. I have not even looked at the news, so look forward to reviewing it. And as I said before, it's important that we pay attention to reports like these. I'm sure there are some important recommendations in the report. We should learn from them and ensure that those mistakes are not made ever again. Thank you.